Donc, merci Yasmine. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à cette communauté de partage. Je vais prendre le relais pour les présentations en remplacement de Lydiane qui a un petit peu un problème avec sa voix. Elle est avec nous, mais elle ne vous parlera pas malheureusement. Je vais, je vais tenter de vous expliquer un petit peu, de présenter ce qui va se passer aujourd'hui. Donc, bienvenue à cette communauté de partage où on va vous présenter des ressources, de nouvelles ressources disponibles pour vous. Donc, cette communauté de partage sera faite en deux parties. D'abord, ce sera avec le Centre Fora qui sera animé par Jacqueline Gauthier et Sylvie Rodrigue. Donc, Jacqueline est la directrice générale du Centre Fora. Je pense que vous la connaissez tous, ou presque en tout cas. Sinon, il est temps que vous la connaissiez. Donc, en 2023, mon Dieu, j'ai de la misère, elle a développé sa première collection andragogique intitulée Communiquer au travail. Donc, cette collection, composée de nombreuses fiches autonomes, vise à appuyer les formatrices et les formateurs et à aider les personnes apprenantes à naviguer de façon professionnelle diverses situations potentielles au travail. Donc, elle a bien hâte de vous présenter ça. Et puis, avec elle, il y a aussi Sylvie Rodrigue, qui est conseillère andragogique, qui est traductrice, interprète et formatrice à ses heures. Donc, elle adore créer des ressources novatrices du contenu, en tout cas novateur. Et puis, elle sera là pour vous présenter ses plus récentes créations. La deuxième partie sera animée par Tina Igoreo. J'espère, Tina, que je le prononce bien. C'est Sylvie. Merci. Tu pourras rectifier au besoin, n'hésite surtout pas. Donc, elle vous présentera de nouvelles ressources d'ABC Life Literacy. Donc, Tina est elle est la coordonnatrice communautaire pour la région de l'Ontario à ABC Life Literacy Canada. Donc, récemment, Tina a obtenu son baccalauréat en travail social à l'Université de Windsor. En tant que coordonnatrice, elle travaille à travers différents programmes et aide à entretenir des relations communautaires, soutenir les bénévoles ainsi qu'à organiser des ateliers. Donc, elle aura certainement de belles choses à partager avec vous. Donc, sur ces beaux mots, cède la parole à Jacqueline et Sylvie qui vont vous présenter leurs plus récentes ressources. Donc, à vous la parole, mesdames. OK, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Aslema, tout le monde. J'utilise mes salutations arabes parce que ça m'arrive pas souvent de le faire, mais je sais qu'à l'équipe de la COFA, il y a plusieurs personnes qui viennent des pays du Maghreb que j'ai visités à plusieurs reprises. Donc, je vous salue tous et toutes. Euh, Essentiellement, c'est beaucoup plus Sylvie que moi qui vais présenter, mais moi, je vais vous présenter ma nouvelle collection qui s'appelle Communiquer au travail. Et puis, je dois vous dire que moi, j'arrive avec un bagage en linguistique. Mon travail est beaucoup plus administratif et de révision. Mais l'année dernière, avec le développement des compétences pour réussir, on manquait d'andragogue et j'ai fait ma première tentative de développement de ressources en andragogie. Et bien sûr, appuyée par la très célèbre Yolande Clément, qui est avec le Centre Sephora depuis au-delà de 20, de 33, 34 ans, là, je suis, en tout cas depuis le début. Donc, elle travaille encore avec nous à temps partiel, puis elle m'a beaucoup, beaucoup appuyé là-dedans. Alors, je vais partager mon écran. Vous me direz si ça fonctionne. OK. OK. Puis là, je suis pas sur la bonne affaire. OK. Bon. Collection. On, on voit bien Alors, ton écran. OK. Essentiellement, ça, c'est sur le site web du Centre Fora. C'est une collection qui comprend des fiches autonomes qui visent à aider les formateurs, les formatrices à naviguer des situations professionnelles au travail, à l'oral. OK? Mais il y a certaines composantes de lecture et de visionnement aussi. Alors, chaque fiche comprend des indications claires en lien avec le cadre du cloud, donc ça vous permet aussi de faire des liens avec ça, des compétences génériques.
c'est là où l'expertise de Yolande est entrée en fonction. Un contexte, donc une mise en situation essentiellement. Quelques éléments à considérer avant de procéder à l'exercice. Un exercice d'exploitation, un exercice d'auto-évaluation, un exemple de conversation positive. Et ensuite, j'ai ajouté des petits conseils supplémentaires, des recommandations, des capsules linguistiques intéressantes, etc. Donc, je vais vous en montrer une. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais le site web du Centre Fora est maintenant beaucoup plus rapide en passant parce qu'on l'a déplacé sur un serveur qui a beaucoup plus de capacité. Donc, ceux et celles qui étaient un peu frustrés parfois de ne pas... Oui, tout le temps. Ben, à ce moment-là, Mon je peux micro vous est dire, ça allumé, va je suis vraiment... vraiment désolée. OK? Donc, la fiche. Vous voyez ici, c'est la fiche numéro 10. OK? On identifie la grande compétence, communiquer des idées de l'information, groupe de tâches B1, interagir avec les autres. Sous-compétence pour réussir, c'est de la communication orale. Sous-compétence générique, c'est la facilité à communiquer, l'intelligence émotionnelle. Vous savez que on découpe les apprentissages de bien des façons quand on est en AFP. Alors, le contexte. Tu es réceptionniste dans une clinique sans rendez-vous. Monsieur Lavoie-Ferré arrive et exige de voir le médecin immédiatement. La réceptionniste le reconnaît, le salue. Plusieurs patients attendent leur tour depuis quelque temps et remarquent l'impatience de Monsieur Lavoie-Ferré. En passant, le nom Lavoie-Ferré, c'est Yolande qui fait ça drôle. OK. Donc là, avant de faire l'exercice, voici des choses à considérer. Réfléchis à des stratégies. Prends le patient de côté, parle-lui en privé si possible. Demeure calme, choisis bien tes mots. Parle en je et non en tu ou vous. N'oublie pas d'écouter les réponses avant de répondre à ton tour. Bon. Là, tu travailles avec une autre personne dans ton groupe ou avec le formateur, la formatrice. Tu joues le rôle de la réceptionniste et l'autre personne joue le rôle de monsieur ou madame Lavoie-Ferré. Une fois que vous avez fait l'exercice, là, vous faites une auto-évaluation. Comment les choses se sont-ils passées? Es-tu resté calme? As-tu utilisé le je pour exprimer ton opinion? Comment pourrais-tu t'améliorer? Ensuite, on présente une fiche de conversation positive avec ce contexte. Donc, si je clique là-dessus, j'ai ici, j'ai besoin de voir le médecin, la réceptionniste, oui, il n'y en est pas question, je suis très occupée. La réceptionniste, je comprends, ce n'est jamais plaisant d'attendre, votre temps est précieux. Tout le monde ici dans le même bateau. OK, lui, monsieur Lavoie-Ferré ne veut rien entendre. Là, la réceptionniste pose des questions. OK, non, il n'est pas si malade que ça, il n'a pas besoin d'une ambulance. Bon, elle donne une autre option. Voulez-vous d'autres cliniques? Quelque chose comme ça? Non, c'est probablement pareil. Bon. Alors, ce que je vous entends dire, c'est que votre situation médicale n'est pas critique. Vous ne voulez pas aller à l'urgence, vous préférez rester ici. Je comprends aussi que vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc, on va valider l'information. Ensuite, on continue. Et là, je vous assure, je vais faire tout ce que je peux. Je vous demande d'aller vous asseoir et d'attendre que je vous appelle. Et là, on a un peu désamorcé la situation. OK? Donc, ça, c'est un exemple. Bien sûr, ce n'est pas nécessairement obligatoirement la meilleure réponse, mais c'est un exemple de situation positive. OK, une fois qu'on a passé à travers ça, on a quelques recommandations. Remercier la personne d'avoir informé le bureau, s'excuser, écouter, baisser le ton, rester calme, donc des stratégies. OK? Ensuite, on a une capsule linguistique sur comment gérer des clients difficiles. Alors ici, on a un article, on clique sur l'article. Et 5 types de clients difficiles, comment les gérer efficacement. Donc, on peut faire un retour sur ces éléments-là, passer à travers l'article, sortir les éléments clés. Ça donne des ressources et des stratégies supplémentaires. OK? Ensuite, OK. Excusez-moi, là, je vais vous étourdir. OK? Puis là, après,
qu'on a mis un article, essentiellement, on fait quand même un résumé. Si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps de lire tout l'article, vous pouvez quand même sortir les points saillants qui sont ici. Il y a donc les 5 types, la personne exigeante, agressive ou qui est timide, la personne qui aime se plaindre, la personne confuse, la personne impatiente, la personne je sais tout. Alors, on donne des stratégies pour gérer tous ces types de personnalités-là ou ces types de patients ou de clients-là. Alors, comme vous pouvez voir, c'est une petite collection le fun. Ça permet la participation, ça permet de développer certaines compétences. Et pour ceux parmi vous qui cherchez peut-être des occasions aussi de faire parler des étudiants dont le français n'est pas la langue maternelle, ça peut aussi servir à ça. OK? Donc, au niveau des contextes ou des mises en situation, je vous en donne quelques autres. Tu reçois un courriel de ton employeur qui te demande d'effectuer une tâche pour laquelle tu n'as pas de formation. Tu veux le rencontrer pour lui souligner que tu n'es pas à l'aise de faire ça. Une possibilité. Un employé arrive toujours en retard. Tu es responsable de son équipe. Comment est-ce que tu gères ça? Juste une petite mise en situation. Ton superviseur donne toujours les meilleures tâches à un de tes collègues. Il te demande de faire les tâches difficiles ou moins intéressantes. Tu as l'impression qu'il préfère ton collègue. Qu'est-ce que tu fais? Donc, comme vous pouvez voir, c'est toutes sortes de petites situations comme ça qui vous permettent d'interagir avec les personnes apprenantes, les faire parler, etc. Je vais arrêter le partage et vous demander si vous avez des questions. On a voulu rendre ça très, très clair, très, très simple, très, très accessible. Juste en levant la main avec Zoom, est-ce que c'est une ressource dont vous pourriez vous servir? Oui, OK. Parce qu'on a l'intention d'en développer 10 autres. Alors, on va continuer dans ce travail-là. Exploitez-les. Puis s'il y a quelque chose qui ne va pas dans la collection, s'il y a quelque chose qui manque ou il y a quelque chose qui vous serait utile, faites-moi signe parce qu'on commence justement l'élaboration de la deuxième collection. Si vous avez des idées aussi de contexte qu'on pourrait développer comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer ça par courriel. Ça me ferait plaisir. Ça nous donne, tu sais, il y a des situations qui peuvent être propres à des régions où il y a plus d'immigration, où il y a des personnes handicapées, ou etc., etc. Donc, on veut vraiment faire appel aussi à toutes sortes de situations dans des contextes très diversifiés. OK? Ça va? OK. Donc là, sur ça, je vais passer la parole à ma collègue Sylvie, qui a quelques petites affaires à partager avec vous aussi. On t'entend pas. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sylvie. Je vais vous présenter quelques produits du Centre Fora, mais avant ça, le Centre Fora est en train de modifier son site web parce qu'on a trouvé que les formatrices et formateurs aimeraient pouvoir mieux l'utiliser, puis ils aimeraient que ce soit plus facile pour eux. Alors, j'ai quelques questions avant de commencer. Je vais juste partager mon écran. OK, alors vous voyez un écran blanc? Oui. Parfait. Alors, bienvenue au Centre Fora. Alors, comme je vous l'ai mentionné, le Centre Fora améliore son site web. Alors, ce qu'on aimerait savoir, puis Jacqueline va prendre des notes, comment souvent est-ce que vous consultez le site web du Centre Fora? Est-ce que c'est une fois de temps en temps, quelques fois par année, presque toutes les semaines? Je pense que pour le sondage, si vous pouvez allumer votre micro, ça serait super. Moi, je l'ai utilisé une couple de fois. OK. Juste une couple de fois. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, moi, présentement, je l'utilise avec un certain groupe
Peut-être une fois par mois, je vais réviser, voir s'il y a quelque chose de nouveau. On essaie de participer à mon journal, à mon expression. J'utilise mon journal aussi. OK. Merci. Ma- Quelqu'un d'autre? oui. Pour ma part, je l'ai consulté à peu près 2 fois par année. OK. Quelqu'un Moi, je le d'autre? regarde En une fois septembre, dans par ma position, semaine. puis je l'ai visionné une couple de fois. Quelquefois. OK. Je vais passer à la question suivante. Si vous pouvez lire ce qui s'affiche à l'écran, quel produit est-ce que vous utilisez? Alors, il y a les activités en ligne, la boîte à outils pour le cloud, les capsules interactives, la collection communiquée au travail, qui est celle que Jacqueline vient de présenter, les compétences génériques, Expression, quelqu'un a mentionné que son centre participe à la rédaction d'Expression, facilité à communiquer, métaphore, mon journal. Nous avons lu pour vous PILA, service à la clientèle, site d'apprentissage et webinaire. Pour moi, c'est le PILA. PILA, merci. Moi, j'aime beaucoup la collection de livres avec les exercices qui font partie avec le livre. J'aime beaucoup ça. OK, alors les activités en ligne avec les livres. Oui. C'est ce que j'ai utilisé aussi. La collection des livres avec les travaux qui viennent avec. Moi, c'est les Question. capsules. Moi, c'est les capsules interactives et expression. OK. Ensuite, est-ce que vous utilisez des livres et des jeux en ligne? N'en voyant pas, je poursuis. Ensuite, maintenant, ce qu'on est en train de faire avec le site web, c'est qu'on va essayer de vous faciliter la façon de faire vos recherches. Alors, il va y avoir des filtres. Vous savez, si vous allez sur Best Buy, puis que vous cherchez comme un écran, on va dire, ou un ordinateur, vous commencez par dire produit électronique. Ensuite, vous dites je cherche un ordinateur. Ensuite, vous dites je cherche un Mac ou je cherche un Windows. Puis ça continue comme ça. Alors, nous, on est en train de mettre des filtres pour pouvoir. Alors, si vous avez des apprenants débutants, on pourrait avoir des filtres qui disent quel est le niveau de votre apprenant. Comme ça, toutes les ressources qui pourraient convenir à votre apprenant vont être affichées immédiatement. Alors, on vous a donné une liste ici de choix possibles pour les filtres et puis on voulait savoir, est-ce qu'il y en a là-dedans qui ne vous conviennent pas ou est-ce qu'il y en a là-dedans, est-ce qu'il y a des ajouts à faire à cette liste de filtres? Quand tu Pouvez-vous mentionnes les nouveaux arrivants, ça inclut les immigrants, ça? Oui. OK. Pouvez-vous imaginer arriver sur le site du Centre Fora, dire OK, j'ai besoin d'une ressource en mathématiques niveau 2, en calcul niveau 2, fraction ou quelque chose comme ça. Pow, ça y est, vous avez trouvé ce que vous cherchez. Ça se peut-tu qu'il manque Pila? Oh non, je viens de le voir, excusez. Je veux vous dire qu'on va mettre ce sondage-là dans le clavardage pour commencer. Puis deuxièmement, on va l'envoyer à tous les centres par courriel. Comme ça, vous allez avoir le temps de réfléchir peut-être un petit peu plus. Comprenez bien, là, je sais que personne n'a le temps de remplir des sondages, mais si vous répondez puis qu'on a de l'information, on peut vous faire un site web pas mal plus performant que qu'est-ce que on a en ce moment. Puis c'est ça notre objectif, là. On en a pour probablement 3 ans à faire la refonte, mais on veut qu'il soit là, comme tellement efficace pour vous que vous puissiez vraiment rapidement trouver ce que vous cherchez. Moi, j'ai une petite question. Je m'excuse parce que je ne peux pas lever ma main pour quelques raisons, mais en tout cas. Quand vous dites communication, est-ce que ça inclut l'oral et l'écrit dans cette catégorie-là? Ou... Oui. Oh,
OK. Ouais. Vous ne l'avez pas Oui, alors là, il y séparé. aurait, c'est juste comme nous, on a donné comme un titre de haut niveau, mais OK. on va prendre ça en note parce que ça va être comme communication, puis à l'intérieur de communication, il y a communication orale, non D'accord. verbale, ces choses-là. Alors oui, on peut aller filtrer aussi loin qu'on veut, il faut juste savoir que vous le voulez. Alors, OK. moi, j'entends que ça serait une bonne chose. Oui, oui, beaucoup. J'ai besoin beaucoup d'activités orales ou des sujets de conversation aussi. J'ai beaucoup de cours de OK? conversation qui m'aideraient à. Moi, j'ai Ben, besoin de plus d'aide avec mes étudiants qui ont besoin ils ont une lacune avec le parlage. Ils comprennent qu'est-ce qu'on leur dit, d'où ils ont de la misère à nous dire qu'est-ce qu'ils ont besoin. OK. Quelqu'un d'autre? Sinon, je passe à la prochaine. Bon, alors, est-ce que ceux et celles qui utilisent notre site web de 1 à 12 fois par année ou plus, est-ce que vous auriez des suggestions à nous faire pour qu'on puisse améliorer le site? Alors, vous pouvez nous en faire part ici ou bien remplir le sondage plus tard. Mais si vous avez quelque chose tout de suite, on vous écoute. Moi, je OK. dis continuez votre beau travail parce qu'on l'utilise régulièrement sur votre site. OK, bien, merci, Joanne. Alors, prochaine question. On a des nouveautés, des nouveaux produits, ou parfois on a des anciens produits que les nouvelles formatrices ne connaissent pas. Quelles seraient des façons efficaces de partager avec vous nos nouveautés ou des produits existants que vous ne connaissez pas? Est-ce qu'il y en a un là-dedans qui vous interpelle plus que d'autres ou est-ce que juste le fait d'utiliser les médias sociaux en général? Est-ce que les courriels, c'est quelque chose que vous n'aimez pas parce que vous en recevez trop? J'aime bien les courriels, pour ma part. OK. Moi aussi. J'aime les l'idée courriels, de Facebook. Facebook. Oui. Moi, j'aime l'idée de bulletins informatifs. Si ça serait peut-être une fois par trimestre ou surtout au début de l'année, peut-être, en tout cas à différentes périodes comme vous voulez, mais ça donnerait l'information à tout le monde, puis ça nous ferait aussi un rappel que certaines ressources existent. Fait que je trouve que le bulletin est intéressant. OK. Merci. Et dernière question. Alors, comme Jacqueline a mentionné, on est en train de réviser notre site web. Alors, on cherche des gens qui seraient prêts à participer à environ 2 rencontres virtuelles par année. Et puis, ça serait rémunéré à 100 $ par réunion pour nous dire, pour évaluer les modifications qu'on a faites, pour les valider, pour nous donner leur rétroaction, leurs idées, leurs suggestions, etc., ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché. Alors, si ça vous intéresse, sachez que cette question-là se trouve à la fin du sondage. Et puis, si ça vous intéresse, mettez votre nom, votre adresse courriel, et puis on va vous contacter une fois qu'on est prêt à la première étape. OK, alors voilà la fin du sondage. Je passe maintenant aux nouveaux produits du Centre Fora. Alors, ce que j'ai décidé de faire après avoir parlé aux formatrices, c'est plutôt que de vous montrer en détail 2 produits, je vais vous montrer en général ce qu'on a pour peut-être vous inciter à venir visiter notre site web plus souvent. Alors, le site web, c'est centrefora.com. Et puis ensuite, vous cliquez sur ressources en ligne pour tous les produits que je vais vous montrer ici. Alors, les nouveaux produits, on a activités informatiques et puis ce sont des activités dans Word. Le prochain semestre, ça va être, voyons, après cette année, on est en train de créer des activités en Excel, pardon. Alors ici, les apprenants s'exercent à ouvrir un document, ajouter un titre, un sous-titre, savoir comment faire une date automatique, encadrer un paragraphe, créer un tableau, ajouter une nouvelle page et puis modifier une page. Alors, ça ressemble à ceci. Alors, il y a le symbole pour l'activité. Alors, on peut voir l'activité, c'est très, très simple et puis c'est vraiment coupé. Comme ça, l'apprenant ne se sent pas débordé. Souvent, il va avoir juste comme un petit bloc d'activité de cette activité-là sur une page pour, encore une fois, pour que l'apprenant se sente débordé. Ensuite, il y a la section « Comment faire ». Alors, une fois qu'ils ont
essayer de faire ce qu'il y a dans l'activité 1 ou en tout temps, ils peuvent se rendre à l'activité 1, comment faire. C'est dans le même document. Puis, ça leur dit où se rendre. Accueil, groupe police, etc. Ensuite, il y a aussi un exemple. Alors, on leur demande, par exemple, comme vous avez vu ici, tape un titre, salle de réunion, formate-le comme suit. Calibri police, 16 points, en gras, souligné, centré. Alors ici, on leur donne un exemple. Vous voyez, qui n'est pas le même exemple que ce que j'ai fait, mais en tout cas, alors ça, c'est un exemple de toutes des activités 1 à 3. Alors, dans les activités 1 à 3, on leur demande de faire le titre, de mettre en italique, de mettre une date qui va être automatiquement mise à jour, d'ajouter un texte et puis de l'encadrer, puis après ça, de créer un tableau à 5 colonnes avec 8 rangées, avec les titres suivants. Ensuite, ça progresse de là, disons, il y a 2 activités qui restent, activités 4 et 5, et puis encore là-dedans, il y a des petites choses à faire. Et puis au début de ce document-là, il y a aussi un rappel ou un aperçu des commandes. Alors ici, on peut voir, ça montre, quand on dit, vous savez ici, quand on a montré où chercher les choses, accueil, groupe police, eh bien ici, on leur montre accueil, que ceci, c'est le groupe police, et puis on leur montre les commandes. Alors, de cette façon-là, ils ont toujours une sorte de référence qu'ils peuvent consulter. Il y a aussi une petite liste de raccourcis clavier à la fin de cet aperçu des commandes pour les aider. Ensuite, on a développé des compétences pour réussir. Il s'agit de 10 ressources qui ciblent les compétences pour réussir. Pour l'instant, on a les ressources suivantes: adaptabilité, créativité, collaboration et puis compétences numériques. Alors, ça ressemble à ça. Il va y avoir un petit défilement. Alors, on pose des questions, on donne de l'information, on les invite à réfléchir. Ça, c'est tiré des 10. Là. J'ai juste pris des pages pour montrer les différentes sortes d'exercices puis de textes qu'il pourrait y avoir, avec beaucoup d'images, des cases à cocher qui affichent une réponse. Ici, retrouver la couleur rose. Alors, il suffit de trouver le mot rose dans la phrase. Et puis, pour compétences numériques, on a ciblé guichet emploi. Alors, on leur montre comment utiliser guichet emploi, comment faire une recherche, comment interpréter les résultats, comment trouver exactement ce qu'ils veulent dans leur propre communauté, ce genre de choses. Ici, c'est dans la section, je pense que c'est collaboration, on apprend à se connaître. Quelle sorte de personne est-ce que je suis? Est-ce que je suis quelqu'un qui aime faire ces choses-ci? Alors, il y a 4 différents types de personnalités. Puis ensuite, on a des exercices qui s'y rapportent. Des questions jusqu'à présent? Et puis là, cette année, on est en train de discuter, de créer un autre groupe de 10 compétences pour réussir. Est-ce que vous voyez, est-ce que c'est quelque chose qui serait utile dans ce que vous faites ou est-ce qu'il y aurait différentes façons de faire les choses? Je pense elles ont probablement besoin d'explorer ça davantage, mais allez les voir, vous allez voir, ça va être utile. Excuse-moi, Sylvie. Oui. Moi, je suis sur le centre Fora présentement. J'essaie de te suivre, mais je ne trouve pas les compétences pour réussir. C'est toujours dans ressources en ligne. Compétences pour réussir, on a mis la page qui est vide et puis on va afficher les compétences cette semaine. Ah, OK. Alors, si tu cliques sur ressources, oui. Ressources en ligne, tu vas voir sur la première ligne, c'est en ordre alphabétique et puis ça dit compétences pour réussir. Si tu cliques dessus, ça dit à venir. OK, parfait. Alors ça va être en ligne vendredi. Merci. OK. D'autres questions? Ensuite, Jacqueline a présenté sa série Communiquer au travail. Puis maintenant, je vais passer quelques instants à vous présenter les produits forts du Centre Fora parce que ce qu'on a découvert en parlant avec vous, c'est que souvent, on oublie que ces produits-là existent ou on ne les connaît pas du tout parce qu'on est arrivé après leur création. Alors, c'est au même endroit sur Ressources en ligne. Alors, il y a Mon Journal interactif. Ça, c'est pour les apprenants de niveau 1. Alors, il y a des petites activités, de la lecture facile et puis le texte est lu avec eux. Alors, il y a une phrase qui s'affiche à la fois et puis la phrase est lue pendant qu'ils la lisent. Alors, voici 2 exemples d'écran. Alors, ça, c'est un exemple d'activité. Ça, c'est un exemple de texte. Alors, ici, clique sur le bouton, clique sur la souris pour voir des photos. Ça veut dire qu'il y a plusieurs photos ici. Alors, ils peuvent contrôler leur propre écran puis leur propre apprentissage. Le bouton en bas ici, c'est pour réécouter l'audio.
Ensuite, les boutons que vous voyez qui sont plus ou moins sur tous nos produits maintenant, c'est retour au début, page précédente, page suivante, et puis écouter l'audio. Ensuite, il y a expression. On l'a mentionné auparavant, mais on aimerait vraiment entendre ce qu'ont à dire vos apprenants. Comme on a de la participation qui vient d'un peu partout, mais ça serait vraiment le fun de savoir ce que les apprenants en Ontario pensent. Le sujet qu'on avait la dernière fois, c'était écrire une lettre à la planète Terre ou à Mère Terre, et puis dis-lui ce qui est dans ton cœur. Alors, cette fois, je pense qu'on va parler de paix. Alors, la paix, c'est un sujet comme ça. Puis on espère vraiment que les apprenants... Oui? Pour moi, la paix, c'est... Pour moi, la paix, c'est... Alors, on espère vraiment que les apprenants vont vouloir rédiger ces textes. Et puis, en tout cas, c'est le fun pour les apprenants de pouvoir se lire aussi, de voir qu'ils ont contribué à quelque chose et puis ils peuvent le voir en ligne, ils peuvent le montrer à leurs amis, à leur famille, ce genre de choses-là. Ensuite, il y a... Je veux juste témoigner que j'en ai parlé à 2 de mes apprenants quand on a fait une dictée vendredi passé qui était très enjouée de pouvoir participer. Ça vient avec des exercices, hein, en passant. Ça vient avec des exercices que vous pouvez faire toutes sortes, on prépare toutes sortes de petites activités en lien avec, en utilisant les textes de vos personnes apprenantes, on développe des exercices. Donc, non seulement ils contribuent à créer la publication, mais à enrichir le matériel pour apprendre des choses pour les personnes apprenantes. Donc, n'hésitez pas à l'exploiter. Moi, je vais aller plus loin que Sylvie, puis je vais vous mettre au défi. Je voudrais, pour le prochain numéro, qu'il y ait plus de participation de centres de l'Ontario français que du Québec. Parce que, comme c'est là, c'est pas le cas. OK? Donc, je vous mets au défi de participer activement. S'il y a un sujet dont on doit parler ces temps-ci, quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde, c'est la paix. La sainte paix, comme on dirait chez nous. Moi, j'ai juste un petit commentaire. J'ai beaucoup de mes apprenants qui ont participé l'année passée avec ils ont bien aimé le thème, le sujet. Maintenant on n'a pas eu de rétroaction, on n'a pas su, j'imagine qu'ils n'ont pas été sélectionnés, mais à savoir qu'il y a des gens du Québec, je sais qu'on a regardé un peu on a lu un peu des textes, puis il y a certains apprenants qui ont dit ah, mon dos, il s'exprime vraiment bien. Est-ce que c'est des francophones? Puis j'ai dit non. Alors, je pense que c'est un petit peu ça, je pense que peut-être qu'il les motive moins à écrire en voyant ce qu'ils ont lu. De toute façon, tous les textes que vous rentrez, en principe, les formateurs devraient avoir jeté un coup d'œil puis ajuster les d'une part. Puis d'autre part, nous autres aussi, hein, on fait un peu d'édition parce que parce que c'est quand même une publication officielle, puis qu'il ne faut pas qu'il y ait d'erreur dedans, ou des fois, c'est des tours de phrase ou des choses comme ça. Donc, des fois, ça sonne pas mal plus beau à la fin, après que ça a été édité, que ce qu'on a reçu. Donc, il ne faut pas que les personnes apprenantes se fient sur le produit final. Tout le monde, tous les produits peuvent être transformés de façon légère, de façon à être tout à fait acceptable et tout à fait... C'est surtout ce qu'on veut, là, c'est la richesse des idées, des opinions, des choses comme ça. Chaque thème apporte... Je suis toujours surprise de voir comment un thème peut sortir beaucoup de choses. Oui. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que si vous voulez de la variété ou de différents coins du pays, et peut-être dans la sélection, quand vous faites la sélection, s'assurer qu'il y a une variété. Si vous en voulez de l'Ontario, du Québec, et non pas toujours voir les mêmes provinces. C'était ça un peu le point que je voulais passer. Ben, je comprends pas, là, parce qu'on publie tout ce qu'on a reçu. Donc, il y a dû avoir un glitch quelque part. Techniquement, si vos textes n'ont pas été publiés, il y a un problème. C'est pour ça que j'ai un petit peu... Ben non, c'est juste l'année passée. Les autres années, on a toujours eu des apprenants que leur texte était publié, mais l'année passée, on n'a pas du tout. Alors, ça m'a surpris un peu. Ah non, il faut faire un suivi par rapport à ça, parce que je vous assure qu'on publie tout ce qu'on reçoit. La seule chose, c'est quand on en reçoit trop,
on en publie une portion dans un Oui, premier numéro, oui, puis après ça, dans l'autre. oui. Mais en principe, on essaie aussi de répartir les participations. Donc, honnêtement, là, il faudrait peut-être vérifier, peut-être demander un accusé de réception la prochaine fois que vous enverrez des textes. Puis si OK. vous ne les en recevez pas, appelez Monique parce que ça me surprend beaucoup, beaucoup. Oui, On ben moi, publie tout sur... moi aussi, j'ai trouvé cela surprenant parce que c'était la première année qu'on n'avait pas aucun texte qui avait été publié pour nos apprenants. Et j'ai Il y pas a eu un eu glitch. de rétroaction non plus. Alors, j'ai trouvé ça un petit peu curieux, en tout cas. OK, noté. Lydiane, tu avais la main Euh, levée? ouais. Oui, excusez, j'avais une question un peu, je veux comprendre un peu, peut-être que je comprends pas bien l'idée derrière mon journal interactif que tu as présenté tantôt, Sylvie. Les compétences, quand on parle des compétences là, qu'elles visent, est-ce que c'est uniquement du français? Est-ce que je vois des activités interactives tournent autour du français? Est-ce qu'il y a d'autres matières là où c'est uniquement En fait, alors il y a le Mon Journal interactif, c'est au niveau 1, puis ensuite on a aussi le Mon Journal avec les articles, ça c'est les niveaux 2 et 3 de lecture. Alors c'est plutôt publié sous forme de bulletin. Puis ce Mon Journal-là est accompagné d'activités et puis de réponses. Alors dans les activités, on essaie de viser différentes grandes compétences chaque fois. Alors, on va faire, disons, apprentissage, auto-apprentissage, on va faire calcul, on va faire interprète les diagrammes parce qu'on présente les provinces. Alors, des fois, on a, disons, un graphique sur le pourcentage d'emploi dans la province. Alors, on va dire quel est le pourcentage d'emploi de détail. Et puis, alors, il faut qu'ils écrivent la réponse. Alors, ça, c'est au niveau 2 et 3. Ici, dans le Mon Journal, il y a différentes sortes d'activités. Alors, une activité pourrait être clique sur le lien pour regarder une vidéo. Alors, pour le Nouveau-Brunswick, par exemple, on leur a fait regarder des choses, on les a encouragés à regarder des choses sur la Sagouine, sur la province, des photos, ce qu'on essaie de leur montrer. Ensuite, on va faire des activités. Alors, ici, pour le métier de fleuriste, l'activité, c'était qu'ils écoutaient un message enregistré, parce que j'ai juste mis deux petits écrans, mais ils écoutaient un message enregistré, et puis ensuite, il fallait qu'ils répondent aux questions sur chaque écran. Alors, quel était le nom de la cliente? Ils ont des choix. Alors, qu'est-ce qu'elle a commandé? Quelle était son adresse? Puis, quelle information manquait? Alors, c'est une question par diapo. Puis ensuite, c'est toujours des choix. Alors, c'est guidé. Et puis ensuite, ils complètent l'activité. Comme c'est assez simple au niveau 1, parce que c'est pour les apprenants qui apprennent à lire. Et puis ensuite, pour les niveaux 2 et 3, c'est plus compliqué, puis ça suit vraiment le CLAO, là, comme c'est marqué, grandes compétences, etc. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Lydiane demandait s'il y a des activités interactives en mathématiques. Puis, je pense qu'il y en a déjà eu dans le passé, mais pas récemment. Hein? OK, c'est ça la Dans le question. monde. Excuse-moi, Lydia. Non, il y en a il y a des activités interactives. Je vais t'envoyer un lien, mais il y a des activités interactives en calcul dans les métiers. Je vais le présenter tantôt. Je n'ai pas montré d'exemple de page, mais on fait dans une des calculs, il utilise une calculatrice pour calculer différentes choses. Je pense que c'est la tâche 2 du mécanicien, puis il y en a une autre en tout cas. Est-ce que ça répond bien à la question? C'est mieux de procéder parce qu'il nous reste 5 minutes, ma belle. 5 minutes? Ouais, OK. c'est bon. Merci, J'ai presque fini. merci Sylvie. Merci. OK, Merci Jacqueline Lydiane. aussi. OK, alors on a le PILA. Ça, c'est, comme vous savez, c'est pour les apprenants de niveau 1. Ça l'apprend, ils apprennent les phonèmes et puis ils apprennent comment prononcer les mots, comment lire les mots. Alors, voici un exemple. Alors, ici, c'est le bloc 6 pour les lettres AN et AN. Alors, vous venez de voir à l'écran, il y avait 2 activités, là, mais la première est déjà passée. Mais ensuite, vous voyez comment c'est séparé, puis comment c'est expliqué, mais c'est super bien expliqué. Ensuite, on a la série Livret mode emploi qui vient d'être affichée. Alors, tous les livrets s'y trouvent. Pardon? Sylvie, attends Oui? une petite seconde. Pour le PILA, en passant, on a préparé des vidéos pour vous former pour le PILA. Yolande et moi, on a fait des vidéos pour vous expliquer comment
utiliser le pilote. Donc, si vous avez ici, cliquez ici pour visionner atelier 1, 2, 3, 4. Il y a un petit test à la fin. On évalue ça, puis vous avez une certification pour utiliser le pilote. OK? Donc, c'est vraiment, vraiment très bien fait pour l'apprentissage de la lecture pour des adultes. OK, maintenant tu peux continuer. OK. Alors, livret mode d'emploi, vous les connaissez peut-être. Sinon, c'est des petits livrets. Alors, voici un exemple de lexique. Et puis, les livrets mode d'emploi que vous aviez auparavant, c'était des livrets sur papier. Maintenant, c'est en ligne. Alors, ils peuvent cliquer sur la page pour se rendre à la page. Ils sont exactement pareils à ce qui se faisait auparavant, sauf qu'il y a les 3 boutons pour retourner au début, puis pour passer à la page suivante et précédente. Ensuite, le nouveau livret qui vient de sortir, c'est celui de soudeur-soudeuse. Est-ce qu'il y a des questions? Puis, il y a plein d'activités qui accompagnent. Hein? Les livrets mode d'emploi, il y a toutes d'activités. Oui, c'est exactement ça. Alors, les activités informatiques que je vous ai présentées au début s'appuient sur réceptionniste d'hôtel. Alors, quand l'apprenant peut cliquer sur le livret réceptionniste d'hôtel à l'intérieur du document activité informatique Word pour aller lire le livret sur réceptionniste d'hôtel. Alors, il y a comme un lien qui est fait entre les deux. Bon, ensuite, nous approchons de la fin. Il y a Métaphore, c'est un programme de préparation à l'emploi. Il y a le service à la clientèle qui regroupe 10 modules pour les services à la clientèle, différentes compétences, différentes façons de faire les choses. Facilité à communiquer, ça entre un peu dans le travail de Jacqueline, mais c'est une série qui comprend une présentation PowerPoint pour la formatrice puis un cahier de travail pour les personnes apprenantes. On est en train de retravailler cette petite série cette année pour pouvoir la mettre en ligne. Plutôt qu'un PowerPoint, ça serait un HTML comme le Mon Journal. Ensuite, il y a les capsules interactives. Certains d'entre vous avez mentionné que vous les utilisez. Alors ici, c'est un exemple de capsule visant les compétences génériques. Ici, c'est un exemple de capsule visant les métiers. Alors, on peut apprendre à classer des dossiers, prendre des rendez-vous dans Outlook, comparer des prix. Ensuite, il y a les capsules interactives avec les métiers. Puis Lydienne, c'est dans une de ces capsules où il y a du travail de calcul. Il va falloir que je trouve lesquelles. Mais comme vous pouvez voir, il y a une tâche. On maîtrise le vocabulaire pour le mécanicien. Certaines des métiers ont 2 tâches. La deuxième, c'est quelque chose peut-être un peu plus le fun, on va dire. Mais le vocabulaire, des fois, il y a le vocabulaire français, le vocabulaire anglais, puis il y a différentes activités comme un peu Wheel of Fortune ou des choses comme ça pour encourager les apprenants à maîtriser leur vocabulaire dans le livret. Alors, ces capsules interactives sont en lien avec les livrets mode emploi. Et puis, en dernier lieu, on a compétences génériques que vous connaissez peut-être, mais les compétences génériques, ce sont des compétences soft, les soft skills, la débrouillardise, confiance en soi, efficacité, etc. Alors, il y a l'inventaire, les compétences, l'inventaire des évaluations puis des tâches. Et voilà, j'ai fini. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des questions? Je vous dis que je voudrais vous dire, moi, que je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire des recherches et tout ça, mais peut-être vous donner 15 minutes par semaine pour découvrir une ressource du Centre Fora puis voir si ce serait quelque chose qui pourrait être utile. Sylvie peut partager la PowerPoint à Lydienne, puis elle peut vous l'envoyer pour que vous puissiez avoir un rappel de quelles sont ces ressources-là. Ça me fait beaucoup de peine quand j'apprends que vous réinventez constamment la roue alors qu'il y a des ressources qui sont disponibles, puis personne n'a le temps de réinventer la roue. Donc, ça vaut l'investissement de ce petit 15 minutes-là pour vraiment, vraiment, excusez-moi, je ne suis même pas en caméra, pour vraiment, vraiment découvrir ce qui existe. Puis, tu sais, chaque ressource est flexible, c'est-à-dire que on peut revenir à un thème dans mon journal, puis s'en servir comme thème pour faire une discussion. C'est quoi les différences entre les différentes communautés francophones partout au Canada? Si on va chercher tous les articles sur le Nouveau-Brunswick, etc., on regarde ça, on peut avoir une discussion par rapport à ça.
Donc, Merci. oui, Joanne. Excuse-moi, ce matin, justement, j'ai présenté Expression, puis j'ai un apprenant qui il m'a posé la question, vu que le titre est pour moi la PSC, est-ce qu'il peut parler, est-ce que vous attendez à avoir des sujets de la guerre, ces choses-là, vous attendez à avoir des sujets, exemple, la PSC, Vive à la campagne, ou c'est quoi votre... N'importe quoi. N'importe quoi. Pour moi, si vous voulez aller dans la paix dans le monde, allez-y. Si vous voulez aller dans la paix intérieure, allez-y. Si vous voulez aller dans la paix dans votre famille, allez-y. Comme la paix, pour moi, pour moi, là, c'est vraiment très personnel. Parfait, merci. Merci. Merci beaucoup, Jacqueline et Sylvie. C'était vraiment intéressant. J'imagine que ça a dû éclairer certaines choses. Il y a eu quelques petits, pas nécessairement des questions dans le chat, mais il y a eu des réponses. Donc, Sylvie, quand elle posait les questions, il y en a qui ont répondu dans le chat, donc tu vas en voir là. Donc, et les commentaires présentement sont superbes ressources, c'est très intéressant. Donc, les gens ont beaucoup apprécié. Donc, merci beaucoup à vous deux. Puis, sur ce, je vais, parce que le temps est écoulé, on a dépassé un tout petit peu. Donc, je cède la parole à Tina. Donc, Tina, vas-y, c'est à ton tour. Et merci encore tout le monde. Bravo. Parfait, merci. Et merci beaucoup à Sylvie et à Jacqueline aussi. J'ai beaucoup aimé votre présentation. OK, je vais juste partager mon écran. OK, si vous pouvez me laisser savoir, est-ce que vous pouvez voir ma présentation? Oui? OK, parfait. OK. OK. Alors, ouais, bonjour tout le monde. Je m'appelle Tina et puis je suis la coordonnatrice communautaire ici à ABC Life Literacy Canada, en français, ABC Alpha pour la vie Canada. Et puis, je suis la coordonnatrice communautaire pour la région d'Ontario. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler à propos de notre organisation ainsi que nos programmes que nous offrons. Et aussi, si vous avez des questions vers la fin de ma présentation, je vous donnerai mes coordonnées où vous pourriez me contacter. Vous pouvez aussi visiter notre site web pour plus d'informations concernant nos programmes aussi. Donc, ABC Alpha pour la vie. Notre vision. Donc, notre vision, nous envisageons au Canada où tout le monde a les compétences de participer pleinement et également à l'apprentissage, à la vie et au travail. Donc, ABC Alpha pour la vie Canada est là pour soutenir les éducateurs et les organismes canadiens de l'alphabétisation. Donc, ABC Alpha pour la vie Canada fait la promotion de l'alphabétisation au Canada en donnant aux gens les moyens d'agir, les apprenants adultes, en les sensibilisant, en collaborant avec les apprenants et en le soutenant dans le secteur de l'éducation et de la formation des adultes. Donc, ABC est une organisation qui apprend tout au long de la vie et nous apprenons constamment aussi. Donc, nos matériaux, pour la plupart, nos matériaux contiennent des cahiers d'exercices où nous avons des activités qui sont prêtes à l'emploi, qui sont basées sur la discussion et qui sont adaptables aussi. Nos matériels sont rédigés et conçus selon les principes du langage clair et de la conception. Donc, en anglais, on appelle ça CLAD. C'est un acronyme qui veut dire Clear Language and Design. Et puis, c'est aussi accessible à un niveau de littératie donc entre les années de la 6e année jusqu'au 8e année. Donc, premièrement, je vais vous parler à propos de notre programme qui s'appelle Questions d'argent. En anglais, on appelle ça Money Matters. Donc, ça, c'est un de nos programmes qui sont reliés à la littératie financière. Donc, Questions d'argent. Donc, Questions d'argent, c'est une série d'ateliers gratuits sur la littératie financière qui sont construits pour les apprenants adultes. Donc, notre programme, c'est en cours d'exécution depuis l'année 2011.
Donc, on initie les apprenants aux principes fondamentaux de la gestion de l'argent personnel. Et puis, ce programme, c'est aussi offert par des organismes communautaires de partout au Canada. Et puis, nos ressources d'ateliers sont gratuites et prêtes à être livrées aussi. Donc, vous pouvez aussi retrouver tous nos ressources, tous nos cahiers d'activités, nos manuels sur notre site web aussi. Donc, ensuite, nous avons notre question d'argent, donc notre série de questions d'argent. Nous avons les différentes séries que nous offrons dans notre programme de questions d'argent. Donc, nos différentes séries contiennent des manuels et puis des cahiers d'activités qui sont adaptés pour nos apprenants qui viennent de diverses populations. Donc, premièrement, nous avons notre programme régulier de questions d'argent. Donc, en anglais, on appelle ça Money Matters Core. Et puis, ensuite, nous avons notre programme d'argent pour les Autochtones. En anglais, Money Matters for Indigenous Peoples. Et après, nous avons aussi notre programme Questions d'argent pour les personnes ayant des aptitudes différentes. Donc, en anglais, ça s'appelle Money Matters for People with Diverse Abilities. Donc, chaque série contient des manuels et puis des cahiers d'activités reliés à des différents sujets qui ont rapport à la gérance de l'argent. Donc, nos manuels et nos cahiers d'activités se retrouvent dans plusieurs langues qui incluent l'anglais, le français, chinois, tagalog et en arabe aussi. Donc, comme j'avais mentionné avant, vous pouvez télécharger nos cahiers d'activités gratuitement à partir de notre site web. Et puis, si vous avez aussi besoin de, des copies en papier ou des copies physiques, nous pouvons vous placer une commande aussi. Donc, ici en bas, nous avons des captures de nos cahiers d'activités. Donc, ici, c'est en anglais, mais on peut aussi ils sont disponibles aussi en français. Mais ouais, ça, ce sont des exemples de nos cahiers que nous offrons. Donc, ensuite, alors voici les sujets qui se retrouvent dans les cahiers d'activités pour nos séries de questions d'argent. Donc, ça, ce sont les sujets qui se retrouvent spécifiquement dans les cahiers d'activités questions d'argent pour les Autochtones et notre question d'argent régulier. Donc, dans le premier cahier, ça s'appelle le calendrier des dépenses. Donc, voici quelques sujets qui se retrouvent dans le premier cahier. Nous en parlons à propos de comprendre votre situation financière, comment faire le suivi de vos revenus et puis de vos dépenses. Et puis, nous en parlons aussi de besoins, de désirs, comment établir un plan de dépenses qui vous convient. Donc, dans notre deuxième cahier que nous offrons, ça s'appelle « À la découverte du système bancaire ». Et puis, quelques des sujets qu'on en parle dans ce cahier, on en parle à propos de comment choisir un compte bancaire qui vous convient. On en parle aussi de comment connaître vos droits et comment protéger votre argent. Et puis ensuite, dans le troisième cahier, ça s'appelle façon d'épargner. Donc, dans ce cahier, on en parle de comment, de différentes façons d'économiser votre argent et on en parle aussi de comment comprendre l'intérêt et comment ça se développe. Puis prochainement, dans notre quatrième cahier, ça s'appelle emprunter de l'argent. Et puis, on en parle des différents sujets par rapport à le crédit et puis comment ça fonctionne. On en parle aussi de pourquoi le crédit est important, comment emprunter l'argent et puis on en parle aussi de l'intérêt. Et puis, dans notre dernier cahier qui s'appelle Magasinage intelligent, nous en parlons à propos de les habitudes d'achat et puis comment comparer les prix et prendre des décisions d'achat intelligentes. Donc, prochainement, dans un de nos autres cahiers, qui est spécifiquement dans notre cahier de questions d'argent, personnes ayant des aptitudes différentes. Ça, ce sont les sujets qui se retrouvent là-dedans. Donc, on en parle de qu'est-ce que c'est une banque, les différents modes de paiement,
Alors, par exemple, payer soit ton montant d'argent, crédit, débit. On en parle aussi des besoins, des désirs et les plans des dépenses. Comment utiliser un guichet automatique, comprendre votre chèque de paie, la sécurité de l'argent et comment faire face aux défis. Donc, prochainement, je vais vous parler à propos de un de nos programmes qui s'appelle Force, compétences au travail. Et puis en anglais, ça s'appelle Upskills for Work. Et puis ce programme est spécifiquement relié à la littératie au travail. Donc, Force compétences au travail. Donc, Force compétences au travail est un programme gratuit d'introduction aux compétences en milieu du travail offert aux apprenants adultes dans les organismes communautaires et les milieux de travail partout au Canada. Donc, Force compétences pour le travail est conçu pour aider les apprenants à accroître leur confiance dans les compétences essentielles pour s'épanouir au milieu du travail. Le programme met accent sur les compétences de base qui sont nécessaires dans tous les emplois et qui constituent une partie importante de l'acquisition et du développement d'autres compétences. Lorsque les apprenants possèdent ces compétences, ils ont les bases nécessaires pour bien travailler avec les autres, soit dans la maison, au travail et dans leur communauté aussi. Donc, nous avons aussi une série pour notre programme de Force compétences au travail. Donc, nous avons notre série Force compétences au travail. En anglais, on appelle ça Upskills for Work. Et puis, nous avons une autre série qui s'appelle Force compétences au travail, commençant. En anglais, ça s'appelle Upskills for Work, Get Started. Et puis, nous avons une autre série pour Force compétences au travail pour les personnes ayant des aptitudes différentes. Et puis, tous nos cahiers d'activités et puis nos manuels, vous pouvez les retrouver en ligne aussi sur notre site Web. Alors, c'est complètement gratuit. Vous pouvez les télécharger sans frais. Donc, nos cahiers d'exercice parlent à propos des différentes compétences en milieu du travail. Donc, ces compétences sont des compétences de vie hautement transférables et peuvent aider les individus à trouver et à conserver et à apprécier leur emploi. Donc, vous pouvez utiliser autant de cahiers que vous voulez dans vos ateliers. Et puis, dans n'importe quel ordre, nous n'avons aucune exigence quant à la façon dont vous les utilisez. Vous pouvez choisir les cahiers d'exercice ou même les leçons et les activités qui vous intéressent le plus pour vos apprenants et vous pouvez les utiliser n'importe quand. Donc, ça, ce sont les sujets. Je m'excuse. Alors, ouais, ça, c'est juste des exemples des sujets qu'on en parle dans nos cahiers d'activité. Donc, on en parle à propos ce sont aussi des différentes compétences. Donc, on en parle de la motivation, de l'attitude, la présentation, la collaboration, la gestion du temps, l'adaptabilité, gestion du stress et encore plus. Donc, ça, c'est juste une liste des sujets qu'on en parle dans quelques de nos cahiers d'activité, mais spécifiquement, ces sujets se retrouvent dans notre série Force compétences au travail pour les personnes ayant des aptitudes différentes. Donc, vous pouvez retrouver tous les cahiers d'activité et les manuels sur notre site Web. Donc, c'est complètement gratuit et vous pouvez les télécharger et vous pouvez l'accéder n'importe quand. Donc, comment puis-je réserver un atelier? Donc, si vous êtes intéressé à réserver un atelier avec nous et à collaborer avec nous, vous pouvez visiter notre site web qui est upskillsforwork.ca. Vous pouvez aussi visiter l'autre site web qui est abcmoneymatters.ca. Et puis, vous pouvez saisir les informations relatives à votre atelier et puis vous pouvez soumettre le formulaire en ligne. Une fois que vous aurez soumis votre formulaire en ligne, vous allez recevoir un courriel de confirmation
Et puis après ça, ABC fournit gratuitement toute la formation et le matériel. Donc, prochainement, je vous parlerai à propos d'un de nos autres programmes qui s'appelle Connexion d'apprentissage. En anglais, ça s'appelle ABC Connect for Learning. Et puis, ce programme est relié à l'alphabétisation numérique. Donc, ABC Connexion d'apprentissage est un programme de littératie numérique qui offre des ressources gratuites pour aider les apprenants à améliorer leurs compétences numériques. Donc, notre programme offre des ressources pour démarrer sur les appareils numériques et les applications populaires, des leçons étape par étape sur l'utilisation des sites web, des applications et des logiciels. Et puis, ça vous donne accès aux cours sur une plateforme d'apprentissage en ligne. Donc, le programme offre une approche flexible de l'apprentissage numérique qui soutient les apprenants à différentes étapes de leur parcours du littératie numérique. Donc, nous offrons des ressources pour commencer à utiliser des appareils numériques et apprendre les bases de l'Internet. Nous offrons aussi des ressources pour apprendre les nouvelles technologies et comment utiliser certains sites web, applications, logiciels sur les téléphones, les tablettes ou les ordinateurs. Et puis, nous offrons aussi des cours sur une plateforme d'apprentissage en ligne pour continuer à pratiquer les compétences numériques. Donc, si vous êtes intéressé à organiser un atelier avec nous par rapport à et apporter des ressources en littératie numérique à votre communauté, vous pouvez aussi visiter notre site web qui est ici. Ça s'appelle abcconnectforlearning.ca. Et puis, vous pouvez vous inscrire sur notre page. Et puis, après que vous vous inscrivez, puis vous remplissez un formulaire, vous serez mis en contact avec un représentant régional pour commencer. Et puis, en vous inscrivant, vous aurez également accès à des ressources imprimées pour les apprenants qui vont participer à votre atelier. Vous allez aussi recevoir une formation d'animateur en ligne. Et puis, si vous complétez, nous avons aussi des sondages que nous donnons aux participants et puis aux éducateurs qui organisent des ateliers. Et puis, si vous complétez les sondages, nous offrons aussi des honoraires et puis des récompenses de 25 $ pour chaque atelier que vous complétez avec nous. Donc, un autre programme qu'on offre, ça s'appelle Question d'Internet. En anglais, ça s'appelle ABC Internet Matters. Donc, la littératie numérique, c'est avoir la connaissance, comme j'avais déjà mentionné, c'est avoir la connaissance, les compétences et la confiance nécessaires pour suivre l'évolution de la technologie. Les ordinateurs et d'autres appareils numériques font de plus en plus partie de notre vie quotidienne. Ils ont changé notre façon de faire les choses. Ils vont continuer à changer notre façon de faire les choses. Donc, avoir cette connaissance numérique signifie être capable de s'adapter aux changements apportés par les ordinateurs et d'autres appareils d'une manière qui a du sens dans votre vie. Donc, voici 2 de nos cahiers d'activités. J'ai inclus les liens qui sont en anglais, mais ça se retrouve aussi, il y a une traduction qui se retrouve aussi en français. Donc, ça s'appelle Getting Started Online et puis Searching Safely Online. Donc, notre cahier d'activité Getting Started Online, c'est notre premier cahier d'exercice qui répond à des questions telles que puis-je faire en ligne? Que puis-je me connecter? Comment puis-je rester comment je peux rester en ligne en sécurité? Et puis, l'autre cahier d'activité qui s'appelle Searching Safely Online, c'est un cahier d'exercice qui répond à des questions telles que comment puis-je effectuer des recherches en ligne en toute sécurité? Comment puis-je savoir si un site web ou une actualité en ligne est réelle? Où puis-je trouver des informations auprès des sources fiables? Donc, tous nos cahiers d'activité sont téléchargeables et aussi, nous avons d'autres ressources qui sont téléchargeables qui sont nommées Getting Around with Google Maps,
qui vous apprend comment bien gérer avec Google Maps. Et puis, ça vous donne des conseils aussi, comment utiliser Google Maps. Creating strong passwords, ça c'est un de nos autres cahiers d'activité qui vous donne des conseils, comment créer des mots de passe sécuritaires. Et puis, Staying Safe Online with Secure Websites, c'est c'est une ressource qui vous apprend à savoir si un site web est sécurisé et protégera vos informations personnelles. Donc, prochainement, je vais vous parler à propos de l'alphabétisation familiale d'abord. C'est un de nos programmes qui parle à propos de l'alphabétisation familiale. Donc, l'alphabétisation familiale d'abord, HSBC, ça rassemble les parents et les enfants pour pratiquer l'alphabétisation familiale. Donc, nous avons créé des histoires et des activités pour rassembler les familles afin qu'elles mettent en pratique leurs compétences en littératie et qu'ils encouragent l'apprentissage quotidien. Donc, les ressources sont complètement gratuites et puis ils sont disponibles en 5 langues. Donc, en anglais, en français, en chinois simplifié, tagalog et puis en arabe. Donc, pour ce programme, il y a 16 modules d'apprentissage différents. Donc, les modules de 11 à 16 qui sont nommés nombre et sous portent sur la littératie financière et la numératie de la famille. Donc, chaque module a son propre classeur qui contient une histoire, qui a environ 500 mots et puis des activités connexes. Donc, des jeux, des expériences, les activités de bricolage et consorts. Donc, vous pouvez retrouver toutes nos ressources, comme j'avais déjà mentionné, sur notre site web. Je sais qu'il y a des différents liens dans pour chaque de nos programmes différents, mais si vous partez sur notre site web, abclifeliteracy.ca, vous pouvez retrouver tous nos programmes et puis vous pouvez les télécharger gratuitement. Donc, prochainement, je vais vous parler à propos de questions de santé. En anglais, ça s'appelle Health Matters. Et puis, ce programme-ci, c'est relié à la littératie en santé. Donc, question de santé ABC, notre programme, ça sert à motiver et donner aux apprenants différents moyens de mieux gérer leur santé. Donc, ça sert à améliorer la confiance en soi lorsque vous parlez et prenez des décisions sur les problèmes à propos de la santé avec votre famille, vos amis et les professionnels de santé. Donc, voici quelques ressources et quelques sujets qui sont inclus dans nos manuels et puis les cahiers d'activité. Alors, par exemple, nous parlons à propos de vos droits en tant que patient, comment prendre soin d'un membre de votre famille, comment vous pouvez faire une carte d'antécédents médicaux, comment vous pouvez recevoir votre passeport de santé, des conseils pour votre prochaine visite chez le médecin, vous et votre pharmacien. Donc, ça parle par rapport à comment vous pouvez mieux communiquer avec votre pharmacien, faire des calculs sur la santé, glossaire des mots de santé et puis comment contacter vos centres de santé dans votre communauté. Donc, maintenant, je vais vous donner un peu plus d'infos par rapport à comment vous pouvez animer un atelier ou organiser un atelier avec notre organisation. Donc, chaque atelier dure généralement entre 60 et 90 minutes du début jusqu'à la fin. Donc, nos programmes sont très flexibles et peuvent être adaptés aux besoins de votre organisation. Vous pouvez aussi les faire soit tous en même temps ou individuellement. Ils peuvent être complétés dans n'importe quel ordre. Donc, vous avez si vous êtes intéressé à planifier votre atelier avec nous, nous avons des différentes options.
que vous pouvez choisir si vous nous contactez pour animer un atelier. Donc, premièrement, vous pouvez animer vous-même les ateliers. Nous vous donnons les ressources et les matériels pour que vous animez votre atelier à votre propre organisation. Nous pouvons aussi planifier votre atelier. Et puis aussi, nous avons les bénévoles de la banque TD. Donc, cette option, malheureusement, c'est seulement disponible avec notre programme de questions d'argent. Donc, nous avons un partenariat avec la banque TD pour notre programme de questions d'argent. Notre programme de questions d'argent, c'est relié à la littératie financière. Donc, nous avons des bénévolats qui travaillent avec la banque TD, qui font du bénévolat avec notre programme. Donc, si vous organisez un atelier, si vous nous contactez et puis vous voulez organiser un atelier en utilisant nos cahiers, nos manuels de questions d'argent, et puis vous en avez besoin d'un bénévolat, nous pouvons l'organiser de votre part. Et puis aussi, vous pouvez aussi utiliser notre plateforme qui s'appelle plateforme des compétences ABC. En anglais, ça s'appelle ABC Skills Hub. C'est une plateforme d'apprentissage en ligne et puis ça peut être complété individuellement. Donc, nous avons aussi... alors, ça, c'est quelques des ressources qu'on vous offre quand vous vous inscrivez pour animer un atelier avec nous. Donc, nous vous donnons des copies numériques de toutes les ressources et activités supplémentaires. Nous vous donnons aussi des copies en papier, des cahiers d'exercice si vous voulez, mais si vous ne voulez pas en recevoir les copies physiques, vous pouvez juste les télécharger vous-même. Nous vous donnons aussi des affiches promotionnelles, une formation d'animateur en ligne, des conseils pour les animateurs, une série de vidéos sur le microlearning, les certificats de complétion pour vos apprenants et puis les honoraires. Donc, je voulais juste vous parler à propos de nos honoraires. Et puis, c'est un peu comme des récompenses qu'on donne aux organisations qui collaborent avec nous. Donc, après que vos ateliers auront eu lieu et nous aurons reçu les sondages qui seront complétés par vos apprenants, nous vous enverrons des honoraires, des récompenses à votre organisation. Donc, ceci est uniquement pour nos programmes actifs. Nous ne pouvons pas donner les honoraires qu'à votre organisation et non à des particuliers. Donc, nous ne pouvons pas donner des honoraires à chacun de vos participants, seulement à l'organisation. Donc, ici, j'ai écrit aussi les montants des honoraires que nous offrons. Donc, si vous vous inscrivez pour notre atelier Upskills for Work, et vous le complétez, puis vous nous envoyez vos sondages complétés. On peut vous faire un honoraire de 25 $ par atelier que vous organisez. Et puis pour pour Money Matters Score, c'est aussi 25 $ par chaque atelier que vous complétez. Pour Money Matters for Indigenous People, ça sera 50 $ par atelier complété. Et puis pour Money Matters for People with Diverse Abilities, ça sera 25 $ qu'on peut offrir à votre organisation pour chaque atelier que vous complétez avec nous. Donc, dernièrement, je voulais vous parler à propos de plateforme de compétences ABC. Donc, le plateforme de compétences ABC, c'est un portail d'apprentissage en ligne qui offre des services à domicile, de nombreux programmes d'alphabétisation des adultes d'ABC Alpha pour la vie Canada. Donc, les apprenants peuvent suivre des cours en ligne à leur propre rythme, enregistrer leur travail en cours et télécharger le contenu du cours et des rappels utiles de ce qu'ils ont appris. Donc, le centre de compétences ABC est entièrement accessible sur mobile et aussi sur l'ordinateur. Toutes les données et les informations personnelles des apprenants sont protégées. Donc, le plateforme, c'est comprise des portails pour les enseignants et pour les organisations aussi.
où les enseignants ils peuvent aussi mettre en place des classes virtuelles pour les apprenants, où les organisations peuvent suivre plusieurs enseignants et groupes d'apprenants dans une variété des cours. Donc, vous pouvez aussi créer un compte gratuit en vous inscrivant sur notre site web aussi si vous êtes intéressé. Oh, je vois que Fally, vous avez une question? Ah oui, en fait, je n'ai vraiment pas une question. Je vous suis. Est-ce que la formation est-elle certifiée? Certifié, oui, oui. Ok, d'accord. Oui. Merci. Donc, nos principes à propos de notre plateforme, nos cours en ligne ont été construits selon un modèle de conception simple pour les apprenants. Nos cours, comme j'avais déjà mentionné, sont complètement gratuits. Et puis, notre site web ainsi que nos cours sont très faciles à naviguer et à suivre. Et comme je l'avais déjà mentionné aussi, vos informations personnelles seront protégées. Donc, si vous êtes intéressé à vous inscrire, vous pouvez créer votre compte et vous inscrire sur notre site web qui est là-dessus, donc abcskillshub.ca. Et puis, ça, c'est la fin de ma présentation. Donc, voici mes coordonnées. Alors, si vous êtes intéressé à animer un atelier ou organiser ou planifier un atelier, vous pouvez m'envoyer un courriel, vous pouvez me contacter par mon numéro fixe ou vous pouvez aussi visiter notre site web pour plus d'informations. Wow, merci beaucoup, Tina. C'est très, très intéressant. Merci. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions pour Tina avant qu'elle termine? Puis parce qu'après, j'ai quelques petits messages dans le chat que je vais vous partager. Non, pas de questions? OK. Donc, je vais juste. Mon chat s'est refermé. Attendez un petit peu. Je vais le réouvrir. OK. Donc, dans le fond, ce n'est pas une question, c'est vraiment Jacqueline qui a voulu préciser des choses. Donc, elle mentionne que le Centre Fora travaille toujours avec ABC pour effectuer la traduction en français, justement, là, de plusieurs de vos ressources. Donc, elle tenait à le mentionner là, pour que vous sachiez que les traductrices une des traductrices comprend bien vos besoins, justement, pour bien utiliser le bon langage de ce que vous utilisez sur le terrain, là. Donc, elle voulait que vous soyez Ouais, assurés en de ça. langage, puis aussi pour utiliser un langage simple et clair comme on veut l'avoir, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, très bon point à ajouter d'ailleurs. Puis ensuite, J'adore les ressources. C'est facile à traduire parce que c'est tellement bien fait. Tellement bien fait. ben, c'est le fun d'ajouter ça, Jacqueline, puis juste par les explications pour ce qu'elle a donné comme information, là, je trouve que c'est super. Puis, ça a vraiment l'air bien, en tout cas. Et puis, je ne sais pas, Jacqueline, tant qu'à dire que je lis là, ton prochain message, est-ce que tu préfères le passer toi-même, le mentionner? Oui, ben, tantôt, quelqu'un disait qu'il voulait des thèmes pour avoir des discussions. On a un petit jeu ici qui s'appelle Que fais-tu? Avec toutes sortes de mises en situation qui peut générer des conversations. Je pense que c'est en vente mais, sur le site web, mais dans le catalogue, mais il n'est pas cher. Là, si je ne me trompe pas, il est 2-3 piastres ou quelque chose comme ça. OK. Excellent. C'est pas nous Eh, autres. L'inflation n'a pas l'air à nous toucher, nous autres. pas encore, tant mieux. Profitez-en tout le monde avant que ça arrive. Merci beaucoup à vous trois. C'est vraiment intéressant. J'ai l'impression que vous avez découvert, tout le monde, des ressources nouvelles qui pourront vous être utiles. N'hésitez pas à communiquer avec une ou l'autre de ces présentatrices-là si vous avez d'autres questions ou si vous voulez obtenir quelque chose, là. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et de mon côté, oui, excuse, vas-y. Je réitère, la meilleure chose, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est de vous donner 15 minutes par semaine, juste 15 minutes par semaine pour aller voir un produit, aller voir un produit de ABC ou un produit du Centre Fora,
regardez-le, essayez-le, puis si vous faites ça une fois par semaine, vous allez découvrir des mines d'or, puis vous allez vraiment, vraiment, ça va enrichir vos ressources de façon exponentielle. Mais c'est un 15 minutes par semaine là, qui vaut vraiment, vraiment la peine. Merci, Jacqueline. Puis avec raison. C'est une très bonne suggestion. Là, je voulais vous partager mon écran avant de terminer pour vous parler de la prochaine Sylvie, communauté de partage. Oui. excuse-moi. Excuse-moi, Sylvie, je viens de penser à quelque chose là, avec la réponse de Tina tantôt quand on parlait de certification. Oui, oui. Je veux savoir si, est-ce que c'est via le site qu'on peut avoir, lorsque l'apprenant il termine l'atelier, là, est-ce qu'on le télécharge, là, ce certificat, à travers le site même, ou bien il faut qu'on fasse la demande à ABC? Je pense, ouais, il faut que que vous nous faites une demande, mais je pense Ok, que on vous envoie ça dans votre email dès que vous complétez les cahiers puis les ok, manuels. d'accord. Merci. Sylvie, je te passe la parole. J'ai juste pensé à ça. Il n'y a pas de souci. OK. Donc, je voulais vous partager l'écran pour nous parler de notre prochaine communauté de partage. Puis ça me fait la même chose que la dernière fois. Là. Il ne me laisse pas rien partager. Là. J'essaie depuis tantôt. La dernière fois, il a fallu que je quitte et que je revienne. Donc, je ne le ferai pas là, en fin de rencontre comme ça. Mais je vais quand même vous donner l'information que la prochaine communauté de partage va avoir lieu. Ah, Lydiane, elle l'avait déjà de sortie. Merci, Lydiane. Donc, vous voyez, c'est le 15 novembre prochain. Donc, c'est la trousse d'appui et d'accueil là, aux formatrices formateurs là, qu'on a présenté au forum, juste un ébauche de à quoi ça ressemblerait. Mais là, ça va être prêt à être utilisé, ça va être sur le site web. Donc, on a vraiment hâte de vous la présenter. On vous a entendu, c'est fait à base de commentaires qu'on a reçus, d'informations, de questions qu'on nous a demandées et ça va être évolutif, évidemment. Donc, c'est certain qu'on va aussi prendre en compte d'autres peut-être demandes qui vont être faites ou ajustements. Donc, vous aurez tous les détails de ça à la communauté de partage du 15 novembre prochain. Donc, voilà. Est-ce que ce serait la fin? Donc, merci à tout le monde. Merci beaucoup à nos trois présentatrices, à Jacqueline, Sylvie et Tina. C'était vraiment génial de pouvoir découvrir ces nouveautés-là, de pouvoir être capable de naviguer sur vos sites web. Donc, j'imagine que ça va aider plusieurs personnes.